Partons à la découverte de l'Islande, une île au paysage surprenant, née de la rencontre entre le feu et la glace. Nous arrivons à Reykjavik à minuit et c'est l'heure du coucher de soleil. Il faudra s'habituer au fait qu'en été, il fait jour toute la nuit. L'Islande, littéralement terre de feu, a une superficie de 103 000 km² et une population d'environ 360 000 habitants. Du point de vue géologique, l'Islande est l'une des contrées les plus jeunes et les plus actives du globe. Une bonne partie des 130 volcans actifs, comme le dangereux mont Hekla, couvent sous d'immenses glaciers qui recouvrent 10% de la superficie du pays. Seljalandsfoss est une chute d'eau de 65 mètres de haut. Très impressionnante, elle offre la possibilité de passer derrière. Un volcan islandais au nom imprononçable s'est réveillé en 2010, semant la panique dans le ciel européen. C'est l'Eyjafjallajökull. Le sommet du glacier est couvert de neige, mais le feu jaillit de dessous. Il domine la région à 1666 mètres de haut et protège les habitants du vent du nord. La chute de Skogafoss est impressionnante. La rivière Skoga se jette de ses falaises et tombe de 62 mètres en formant une chute d'une largeur de 25 mètres. On raconte qu'un coffre déposé par un viking et contenant un trésor se trouverait caché derrière la cascade. Des trolls transformés en rochers se cachent dans la nature. Ouvrons l'œil. La dernière éruption du volcan Katla a eu lieu en mai 1918. Elle a produit d'énormes crues glaciaires, capables d'emporter des icebergs. Le musée régional de Skógar conserve le patrimoine culturel des habitants de la région. Instruments de travail de la terre et en mer, artisanat, habitat ancien, manuscrits et archives.
Le bateau à rame construit en 1855 a été utilisé pendant plus d'un siècle. Il est adapté à l'accostage dans le ressac de la côte sud. À l'extérieur, les maisons au toit de tourbe donnent une bonne idée de la façon de construire dans le sud du pays. Dirolae est une petite péninsule de 120 mètres de haut en forme d'arche basaltique. C'est sur ce promontoire que l'on peut observer des macareux. Ils sont nichés dans les hautes falaises. L'endroit est aussi connu pour abriter bien d'autres variétés d'oiseaux. La plage de Renisfiara est une étendue de sable noir surmontée de colonnes basaltiques. Les falaises ont su nourrir l'imaginaire populaire local. Les trolls auraient tenté de tirer un navire de 3 mâts jusqu'à la terre ferme, mais ils auraient été surpris par le lever du soleil. Les rayons mortels pour eux les auraient transformés en pierre. Les falaises sont ainsi devenues les vestiges de 2 trolls. La combinaison unique de colonnes de basalte hexagonales sur ce fond de sable noir volcanique en font un endroit tout à fait unique.
Vik est un village d'étape pittoresque qui offre un superbe panorama. Quand le volcan Laki en 1783 est entré en éruption, la rivière s'est élargie. Il y a eu un nuage noir qui s'est chargé de poussière volcanique et a provoqué une pluie sombre. Une première coulée a descendu la vallée et atteint les fermes, ici dans le sud. Ensuite, 25 couches successives ont projeté leurs cendres et brûlé les fermes, tué les oiseaux et asphyxié les habitants. Eldrone est une ancienne coulée de lave du Laki. Plusieurs siècles après, elle s'est recouverte d'une épaisse mousse, formant un étonnant paysage. Ce champ de lave, résultant de l'éruption, couvre une surface de 565 km² sur une épaisseur de 12 mètres. Les légendes islandaises regorgent de créatures mythiques, dont les plus connues sont les trolls et les elfes. Le climat de l'Islande et les terres inhospitalières se prêtent volontiers à ce genre de superstition. Aujourd'hui encore, un Islandais sur deux croit à l'existence du peuple caché et il n'est pas rare de voir dans les jardins des petites maisons réservées aux elfes et même parfois une petite église. Dans la mythologie nordique, les trolls sont des êtres méchants et de grande taille qui vivent dans les cavernes souterraines et ne supportent pas la lumière du soleil. Les elfes sont petits et espiègles. Ils vivent dans les pierres et dans de petites maisons. Ils sont bien cachés et il ne faut surtout pas les déranger, sinon ils deviennent vite pénibles. On raconte que les travaux de construction de routes et de bâtiments sont souvent perturbés par des passionnés d'elfes qui entendent faire respecter leur environnement. Le pic de la vallée des Angéliques, avec ses 2110 mètres d'altitude, est le point culminant de ce pays. Les immenses lagunes glaciaires descendent du Vatnajökull jusque dans la plaine. Le parc de Skaftafell est un concentré d'Islande, avec ses cascades comme celle de Svartifoss, entourées de colonnes de basalte, et ses glaciers au nom imprononçable. Avec ses 8500 km², le Vatnajökull est le plus grand glacier d'Europe. Une borne montre le recul du glacier qui s'accélère à cause du réchauffement climatique. Une courte randonnée nous emmène au pied du glacier Skaftafell.
Jökulsárlón est une lagune glaciaire. Ses eaux bleues sont parsemées d'icebergs provenant du glacier Breiðamerkurjökull, qui constitue une partie du glacier Vatnajökull. La lagune s'écoule par un petit chenal vers l'océan Atlantique, laissant au passage des morceaux de glace sur une plage de sable noir surnommée Diamond Beach. La lagune poissonneuse accueille des centaines de phoques.
Ce morceau de glace a 1000 ans. This is 1000 years old. Milan. Le glacier Vatnajökull est le seul connecté à la mer par ses coulées glaciaires. It's the largest glacier in Europe. It's the only one that connects with the sea. And the name of this outlet is Breda Merkurjökull. Say it. Breda Merkurjökull. Jökull. There are orcas around Iceland, but they cannot come here because this part of the lagoon is too shallow. So if you were a seal, this is the place to be. So a lot of food and no predator. Pas d'orques ici, ce n'est pas profond, c'est le paradis des phoques. And we also have a lot of seabirds. The birds that are standing on top of the iceberg are called kittiwakes. In French, they are called mouettes. La nature nous offre un magnifique spectacle éphémère de formes en tout genre. Les fjords de l'Est ont la particularité d'être beaucoup moins longs que leurs homologues du Nord-Ouest, mais ils sont beaucoup plus encaissés et méritent le détour. Cette région reculée de l'Islande offre des paysages magnifiques. Peu de touristes s'aventurent au fond des fjords de la côte orientale de l'île. Alors nous profitons des paysages somptueux, des cascades qui tombent des montagnes ou des falaises qui se jettent dans la mer. Djúpivogur est un charmant village islandais de 400 âmes qui vit de la pêche et du tourisme.
Le bâtiment historique Langabud, construit en 1790, a été rénové récemment et abrite la Maison de la Culture. L'économie de l'Islande est basée sur la pêche et le tourisme. Breiðdalsvík est entourée par l'une des plus belles chaînes de montagnes d'Islande. Elle est idéale pour faire une pause et profiter de la nature. Faxrudfordur est une petite ville de 700 habitants dans l'Est islandais dont l'histoire est profondément liée à celle de la France. L'hôpital français de l'époque n'a plus rien à voir avec le nouveau bâtiment, un hôtel 3 étoiles appartenant désormais à la chaîne des Fosse Hôtels. Ce village accueillit les marins français venant pêcher la morue sur les côtes islandaises. L'hôpital français fut fondé en 1903. De 1905 à 1912, l'équipe du médecin-chef islandais était assistée par une infirmière française. La salle d'attente du docteur a été reproduite ainsi que l'infirmerie. La maison du médecin et l'hôpital français sont reliés par un tunnel souterrain qui abrite un musée couvrant toute l'histoire de l'époque. Les pêcheurs français venaient principalement des villes de la côte nord de la France, de Normandie et de Bretagne. Les conditions de vie des pêcheurs étaient extrêmement difficiles, tant par le climat islandais terrible que par la longueur des journées de travail jusqu'à 20 heures par jour. La cale d'une goélette avec ses minuscules couchettes en bois est particulièrement réussie. Grâce à d'astucieux jeux de lumière et des bruitages, on se croirait réellement sur une goélette et on finit par avoir le mal de mer. « 400 voiliers ont sombré dans ces fjords et 5000 pêcheurs y ont perdu la vie. Un petit torrent a été rebaptisé rivière de la mémoire. Plusieurs centaines de grosses pierres ont été déposées en souvenir des marins qui ont péri dans le secteur. Un mât de bateau français trouvé dans un fjord. Une visite de la chapelle s'impose.